Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Bob. Comme vous le savez, tous les dimanches, nous parlerons des différents sujets que nous avons eu à traiter dans Bussoba Jeune. Ne vous en faites pas, aujourd'hui, je n'ai pas fait une rencontre, mais je suis parti des témoignages tout autour de tous ces gens qui sont en couple, de jeunes comme toi et moi, mais aussi des mariés. Et qu'est-ce que nous remarquons? Que la fidélité pose problème. Il y a des femmes qui vont fouiller dans les téléphones des hommes, vice-versa, que des hommes qui vont fouiller dans les téléphones des femmes. On a peur d'être trompé, on a peur. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui qu'on discute un peu, étant jeune, sur la fidélité, étant jeune chrétien bien sûr. Alors, la fidélité, qu'est-ce que c'est? La fidélité, c'est quelque chose de très important. Dieu s'est montré fidèle en premier lieu. La Bible, à chaque fois, présente Dieu comme les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est une manière de dire que Dieu est fidèle à son alliance. Et comme notre exemple par excellence reste Dieu, je t'invite aujourd'hui de réfléchir sur l'importance que peut avoir la fidélité dans ton couple. Premièrement, il est donc important d'être fidèle d'abord pour soi-même. Tu dois d'abord premièrement être fidèle par rapport à tes choix, par rapport à tes convictions, par rapport à ce que tu veux faire. Et deuxièmement, tu dois être fidèle par rapport à ton conjoint, ta conjointe, ou par rapport à ta femme ou à ton mari. Bien sûr, le mariage ne tombe pas du ciel. Il est possible de prendre un chemin avec une jeune femme ou un jeune homme et puis petit à petit, jusqu'à ce qu'un bon jour, vous allez arriver au mariage. Mais ce qui est important, il faudrait savoir que la fidélité ne tombe pas non plus du ciel. La fidélité n'existe pas. Quand on est marié, on s'est dit « Ok, je suis marié et maintenant je décide d'être fidèle ». Non, tu t'es trompé mon frère. La Bible dit « Si tu es fidèle dans de petites choses, tu le seras dans de grandes choses ». Il faudrait commencer à être fidèle dès le départ et tu verras que c'est un entraînement qui va te conduire jusqu'au mariage. Si tu crois être fidèle seulement dans le mariage, je te rassure qu'il y a 90% de chances que tu vas à côté. J'aimerais te ramener dans ces versets des 1 Corinthiens, chapitre 13 jusqu'au verset 8 où la Bible nous parle de l'amour, de comment l'amour doit être. Vous savez, il est difficile d'être fidèle si on n'aime pas. Premièrement, il faudrait aimer son mari, sa conjointe. Et si tu aimes, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont couler parce que l'amour, comme l'est dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour n'envie pas, l'amour n'a pas de jalousie, l'amour n'a pas de curiosité, tout ce qui se passe quand on n'est pas à l'aise, eh bien, la Bible nous montre que quand on aime, cela n'existe pas. Prendre en conscience, il est très important d'être fidèle autour de ce que tu fais, de ta conjointe, de ton mari, de ton époux. Et voilà, c'est donc ça le conseil d'aujourd'hui.